L'enquête de perception a permis aux citoyens, lorsqu'on parle du citoyen, nous désignons les forces de défense et de sécurité et la population civile, de mettre l'accent sur le comportement de l'usager de la route. Le comportement de l'usager de la route, c'est aussi bien le conducteur que le citoyen qui utilise la route. Autre chose, ils ont mis l'accent aussi sur les limites objectives des forces de défense et de sécurité qui veulent bien, mais des fois, ils sont confrontés à des limites telles que les ressources. L'État est en train déjà de mettre l'accent lorsqu'on voit la politique du président de la République axée sur la sécurité routière, mais également, ils ont mis l'accent sur la vétusté du parc automobile. Donc l'État a pris des actions en autorisant des véhicules qui sont âgés de 8 ans au plus, mais il y a des véhicules qui sont là et qui ont, si on peut le dire, 40 ans, 50 ans. Et lorsqu'on fait, par exemple, comparaison n'est pas raison, certes, mais lorsqu'on dit qu'un aliment est périmé, c'est sûr, vous ne le mangez plus. Donc si un automobile est périmé, donc il présente un danger aussi bien pour le conducteur que pour la population. Ils ont mis en place déjà le permis à point, donc le permis à point qui pourra aider déjà à assainir, n'est-ce pas, l'espace des documents en fait de voyage, parce que les gens ont longtemps parlé des faux permis. Mais quelqu'un qui détient un faux permis aujourd'hui ne peut pas bénéficier du nouveau permis. Autre mesure, je pense que ça c'est des mesures prises, mais également au niveau de la Fédération des assurances, le constat à l'amiable, donc qui permet aussi de soulager un peu les forces de défense et de sécurité par rapport à ce service. Nous sommes venus pour nous acquérir des expériences en matière d'insécurité routière, et avec nos partenaires sénégalais, parce que nous partageons tout de même des similitudes en matière de préoccupations sécuritaires, et nous pensons que nous avons quelque chose à enrichir, et notre rencontre peut en tout cas produire la plus-value et dans la recherche de résilience et des préoccupations liées à la sécurité en général et de l'insécurité routière en particulier. C'est l'implication profonde des populations que nous pourrons considérer comme étant des coproducteurs, des copropriétaires des solutions de sécurité, des problèmes de sécurité et coproducteurs de la sécurité. Parce que lorsque la population elle est victime, et quoi qu'on dise, de certains problèmes générés par elle-même à partir de son existence, il faut que les solutions réelles proviennent de cette même communauté, de cette même communauté. Et donc nous allons travailler pour voir comment nous allons amener de façon profonde, nous allons diagnostiquer les préoccupations internes, locales, pour pouvoir les partager avec des expériences similaires dans d'autres pays que le Burkina et le Sénégal. Déjà, avec le Burkina et le Sénégal, nous pensons que nous pouvons donner la thérapeutique.